Voilà. Comme ça, les gens le prennent les choses. Le son. Dès qu'il doit certains, je vais demander. En principe, le son doit le prendre. Je vais demander si j'entends. Ah non, je voulais que quand on parlait maintenant, les gens entendaient pas. Oh, oui, si, t'as dit qu'il y en a qui vont se connecter. Non, je veux dire que le son activé, quand on parle, ils entendent. Oh, oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? C'est la question que Barry pose. En commentaire, s'il vous plaît, dites-moi si vous nous entendez. Ah oui, on entend, tu vois. On nous entend on entend. Voilà, bienvenue. Hein? Oui, il y a un léger. Donc c'est bon, je prends un temps de position. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Voilà, donc on va attendre et puis on commence à 16h00 GMT. Ah, c'est bien, il y a beaucoup de personnes déjà connectées. Apparemment, le suivi évaluation intéresse beaucoup. Intéresse beaucoup les gens. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est parce que c'est la meilleure discipline du projet. Ah, c'est la meilleure discipline. C'est le meilleur domaine d'intervention du projet. Voilà, bon, présentez-vous à ceux qui sont là. On a encore 5 minutes. Je vois Eli Badedji. C'est quel pays? Vous pouvez préciser le pays? Junior Mbobo. Parce qu'il y a souvent d'autres pays. En plus, d'accord, il y a d'autres pays. Madagascar, RDC, Bali. Oulaïdi. Bon, Oulaïdi, ça, on ne pose même pas les questions. Ça, je sais que c'est Côte d'Ivoire. Bon, Aka Marie-Emine. Ok, elle dit on nous entend, Côte d'Ivoire. Bon, Ahmed est là, Ahmed Charles Blé. Il dit je suis au serré. Hein, Ahmed Blé. Ton maître est là aujourd'hui. Hein? Ton maître Bali est là. Dakadia Koulibaly, Bekoin Gontran. Ok, donc calez-vous, prenez un stylo. Si vous avez envie de prendre note, mais de toute façon, la vidéo va rester en ligne. Voilà, on aura donc, comme d'habitude, je vais poser mes questions à notre expert. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Vous pourrez aussi les poser. Daouda Silla, Mardoché, Azonibo. Pour ceux qui essaient de préciser les pays, Moussa Kane, Ablé Diallo, Sylvain Gueye, bon, lui c'est Côte d'Ivoire, lui c'est ici, donc lui c'est CDD. François Zebé, c'est mon assistante. Aïcha Barry, Makadi Omar, Djeneba Niamaté, Innocent Yao. Bon, Elie dit qu'il y a des échos. Est-ce que les échos, ça. Bon, c'est peut-être dû à la salle. Hein. C'est vrai qu'il y a des échos, mais bon, c'est la salle. Djeneba Niamaté, donc du Mali, ok, ravi. Daouda Sida de la Guinée, Adama Traoré du Burkina. Voilà, donc dans 3 minutes on va commencer. Bienvenue à vous. Voilà. Bon, alors. Tout à l'heure, je me fais le plaisir de présenter Barry, notre expert. Vous allez voir pourquoi je suis fier de dire que c'est notre expert du jour. Je vais le présenter et puis on va attaquer les questions. Aujourd'hui, ça porte donc sur le métier de spécialiste en suivi-évaluation. Voilà. Suivi-évaluation des projets et programmes. Pour permettre à ceux qui sont intéressés par ce métier-là de découvrir, mais aussi à ceux qui sont en activité, n'est-ce pas, d'avoir les armes pour mieux pratiquer, n'est-ce pas, leur métier. Voilà. Et comme on a l'habitude de le faire, ce sont des interviews, des formations assez pratiques. On rentre dans les détails pour que vous puissiez avoir ce qui est vraiment nécessaire. On va le faire tout à l'heure. On ne va pas attendre les retardateurs, on va commencer. Je t'appuie sur le truc de plus, la présentation, la chaîne, le résultat de l'évaluation. Le qui était connecté, on n'a pas participé. Si, je crois qu'il était là. Non, pas Wally.
Le prix, c'était pas Wadi. Ah C'est oui, qui, ta voiture, Stéphane, oui, Stéphane. La voiture, Stéphane, non? Non, non, je ne pense pas. Parce que je sais que s'il était là. Oui, il laisse sa présence. Mais qui a besoin de faire? C'est Patrick. Patrick Benoît. D'accord. Ah oui, 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 si. Oui, si. Oui, si. Ah oui, c'est un peu qui fait derrière le. Voilà, il y a des discussions sur le travail. Mais est-ce que je dis l'idée c'est de pouvoir dupliquer, c'est de pouvoir tirer le leçon. Voilà, tirer les leçons surtout. Maintenant, il faut que peut-être la banque essaie de financer le projet dans ce sens. Oui, mais dans le PGD 3 là. Ah oui, si. Il y a un gros volet sur. Non, même le 2 on avait pensé. Le 2 déjà ça avait commencé un peu. Le 3 surtout va mettre l'accent sur les avettes, comme c'est vraiment. Même quand on regarde l'évaluation, c'est vraiment l'aspect vraiment côté quoi. Donc bon, sous réserve de modifier un peu certaines modalités. Je pense que vous avez. Alors, il est 16h00, donc Barry, avec ta permission, on va commencer. Les autres vont prendre en cours. Encore une fois, je vous salue tous et c'est avec plaisir de suite qu'on se retrouve. Je pense que le dernier live, c'était le mois dernier avec Amon. Aujourd'hui, je reçois M. Barry Ismaël Abdoul. On se connaît depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant. On a travaillé ensemble depuis le PUMLS qui était mon tout premier projet à moi, en tout cas projet financé par la Banque mondiale. Lui, vous allez voir qu'il a une riche expérience, en tout cas une bonne expérience professionnelle. Et puis voilà, aujourd'hui, il va vraiment vous donner les éléments nécessaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Quand je vais finir de poser mes questions, je vais lui poser vos questions. Donc je vais le présenter avant donc de lui laisser la parole. Il est économiste de développement, expert en planification et suivi et évaluation des projets et programmes de développement. Exprès, tout à l'heure je vais lui poser une question. Vous allez vous rendre compte que la planification suivi et évaluation, ce n'est pas seulement pour les projets de développement, mais aussi on peut l'appliquer, n'est-ce pas, dans d'autres univers. Barry est titulaire d'un master en économie de la santé, obtenu au César de Dakar, et d'une maîtrise en économie qu'il a obtenue à l'UFR Sciences économiques d'Abidjan. Bien entendu, il a plusieurs certificats de formation et de formation des formateurs. Très souvent, je prends plaisir à entrer dans ces détails pour vous montrer que, c'est-à-dire, on ne se retrouve pas quelque part par hasard. Voilà, la vie, ça s'est bâti étape par étape, step by step. Quand tu vas aller loin, la Bible dit tu ménages ta monture. Donc, vous voyez, il est hein? Il a eu sa maîtrise en économie à l'université Oufoué-Boigny ici, mais il ne s'est pas limité à ça. Il allait faire un master en économie de la santé au César. Pourquoi? Parce qu'il a des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faut se donner des moyens. Donc, il a fait, mais en plus de ça, il a beaucoup de certificats en suivi évaluation, en évaluation d'impact, en planification opérationnelle stratégique, en gestion de cycle des projets. Bon, je ne vais pas tout citer. Il y a au moins une bonne dizaine, mais juste pour vous amener à comprendre qu'il y a les formations diplômantes. Donc, il te donne le diplôme, mais la pratique s'acquiert non seulement dans la pratique, c'est vrai, mais avec aussi les formations qualifiantes. Voilà, qui souvent sont des courtes durées, 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, mais qu'on fait à les cabinets, ça vous donne vraiment d'approfondir, de vous spécialiser dans certains domaines. Il a 20 ans au moins d'expérience dans la conception et la mise en œuvre des systèmes de suivi et évaluation, des projets de développement financés par les bailleurs, essentiellement la Banque mondiale, l'Agence française de développement, USAID, bon, bien sûr, maintenant, le financement américain, tu n'as pas mis. Voilà. Hein? Ah, c'est USAID qui finance? Non, voilà, c'est MCC. Donc, Banque mondiale, AFD, USAID et puis le MCC. Donc, les projets, c'est dans plusieurs domaines, hein. Éducation, emploi, santé, j'avais dit, tu as oublié santé, cohésion sociale, sécurité. Donc, il y a plusieurs projets. Il a été, donc, très rapidement, il a occupé plusieurs responsabilités dans plusieurs structures. Il a commencé comme chargé d'études au cabinet d'un cabinet d'études qu'on appelle Science Management Service, responsable de recherche et de suivi évaluation à l'ONG Alliance Internationale. Non, c'est ça. ONG, c'était d'abord international, après c'est devenu le bureau pays donc de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Il a été chargé de suivi évaluation, bien sûr, sur le projet d'urgence multisecteur lutte contre le sida. C'est là-bas donc qu'on s'est connu en 2008. Voilà, on a commencé ensemble en 2008 et on s'est plus lâché. On s'est plus lâché. On s'est lâché. Voilà, on s'est plus lâché.
Et donc, non, c'est un très bon élément. Ça me fierté chaque fois que je dis c'est l'un des meilleurs. Et quand je dis l'un des meilleurs, bon, vraiment, c'est pas. Non, c'est pas pour le flatter. C'est que ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui travaillent sur les projets en Côte d'Ivoire, savent de quoi je parle. Donc, il a travaillé comme chargé spécial sur l'évaluation, donc sur le PUMLS, qui est dans le domaine de la santé, financé par la Banque mondiale. Ensuite, on s'est suivi donc au PGDEC. Vous voyez, ça c'est un autre domaine, c'était l'emploi jeune, donc le projet emploi jeune et développement des compétences, spécialisé sur l'évaluation. Ensuite, on a été restructuré, on est devenu bureau de coordination emploi pour assurer donc la gestion de 3 projets. Le projet PGDEC, le projet PRISM, financé par les Japonais, le projet CD2 emploi, financé par les Français. Donc, il était le chef de la cellule programmation et évaluation. Et depuis 2019, alors moi je suis parti du BCPE fin 2018, en 2019, il a bien sûr, le MCC l'a recruté. Quand on est bon là, on te recrute. Quand tu es bon là, on te recrute, d'accord? Pour être bon, ben, il faut se former, il faut faire la pratique, il faut donner de bons résultats dans les délais. Donc depuis 2019, il est le directeur du suivi, évaluation et de l'analyse économique au Millennium Challenge Account, MCA. Côte d'Ivoire, c'est un financement MCC américain. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, vous tapez Millennium Challenge, vous allez voir. C'est un gros financement, c'est une grosse structure. Bien entendu, il a été également consultant national et international dans plusieurs domaines qui sont liés à la planification et suivi évaluation. Voilà, notamment l'élaboration des manuels, mise en place des systèmes de suivi évaluation. Il est membre du groupe national de référence en suivi évaluation. Il est membre du pool de ressources techniques suivi évaluation. Vous comprenez pourquoi? C'est-à-dire, c'est avec les meilleurs, ce sont les meilleurs qui viennent vous entretenir, d'accord? Il est membre du CLEAR Sénégal, c'est quoi? CLEAR, oui, centre, c'est quoi? CLEAR. C'est le centre. Center for Learning on Evaluation and Évaluation d'impact. Voilà, évaluation d'impact, membre du conseil d'administration de l'ONG Alliance. Et puis un des éminents formateurs à l'université d'été des professionnels de gestion des projets, qui est organisé par le réseau africain des professionnels de gestion des projets, qu'on fait chaque année, mais depuis le Covid, en 2020, on a stoppé. L'année prochaine, on va reprendre. Donc voici donc, c'est cet éminent expert que j'ai le plaisir de recevoir pour vous transmettre la connaissance, pour vous donner des idées, pour vous donner des astuces. Alors Barry, donc tu as en face de toi des personnes qui sont intéressées par les projets de façon générale, mais au-delà des projets, vous avez des jeunes entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des consultants, des gens de l'administration publique, fonctionnaires qui sont intéressés par tout ce qui est outils, n'est-ce pas, en matière de gestion des projets. Parce que si tu maîtrises ce qu'on fait au niveau de la gestion des projets, on peut l'appliquer aux entreprises, on peut l'appliquer dans l'administration publique pure et dure. Donc, je ne sais pas si tu peux compléter ta présentation, mais je te donne la possibilité quand même de saluer donc les personnes qui sont en ligne. Tout à fait. Ben, vraiment, merci beaucoup à M. Bamba pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler de ces 20 ans d'expérience-là. Vraiment, en lisant, moi-même j'étais un peu impressionné. Ah ben oui, il y a des quoi. Ça montre un peu le chemin parcouru, mais ça avec beaucoup de fierté. Donc comme je dis, vraiment merci beaucoup à M. Bamba de me donner l'opportunité de parler de quelque chose que j'aime profondément, qui est le suivi et l'évaluation des projets, que je pratique, comme il a dit, depuis 20 ans. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence. Je pense que ce sera le démarrage des contacts. N'hésitez pas à poser la question, on pourra toujours échanger sur cette plateforme ou en dehors. Juste préciser également qu'on a peut-être omis, j'ai omis, on peut également dire que je suis membre du réseau des gestionnaires de projets. Le réseau africain des projets, la gestion des projets, c'est un membre incontournable. D'ailleurs, pour la prochaine session de 2023, c'est lui qui a élaboré les thèmes de référence. Voilà, et puis également le volet recherche qui n'est pas apparu, parce que je suis également chercheur associé à la cellule d'analyse économique, d'analyse des politiques économiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la CAPEC. D'accord. Préciser ça. Merci beaucoup pour votre présence. Donc après tous ces éléments, il n'est plus nécessaire, n'est-ce pas, de vous dire un peu son niveau d'expertise. Alors Barry, ici, pour ceux qui nous suivent, on a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, de quoi il s'agit, mais qui sont intéressés. Tu as des gens qui savent de quoi il s'agit, qui sont débutants. Tu as aussi des gens qui sont experts.
Donc on a un peu toutes ces catégories, mais on a l'habitude vraiment de faire en sorte que le niveau, on se met au niveau, on va dire, intermédiaire pour que tout le monde puisse comprendre. On va commencer par des questions assez basiques. Alors, Bali, qu'est-ce qu'on doit entendre par suivi évaluation? C'est quoi le suivi évaluation? C'est quoi la planification? Bien, merci. Je pense que la précision était détaillée tout à l'heure, compte tenu de l'hétérogénéité des participants. On va vraiment essayer d'être vraiment très simple et puis très pratique en allant à l'essentiel. Bon, déjà, pour parler de la planification, disons pour résumer, on va dire que c'est prévoir à l'avance et dans le temps différents aspects d'un projet. J'insiste sur le mot différents aspects parce que très souvent on pense que la planification c'est seulement les activités, mais non. La planification c'est également d'abord commencer par les résultats. Voilà. Quels sont les résultats planifiés, les résultats qu'on veut atteindre, prévoir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats qu'on veut atteindre. Ensuite, les activités qui vont nous permettre d'atteindre ces résultats et les ressources qui vont nous permettre de réaliser ces activités. Donc, la planification doit prévoir vraiment tous ces aspects-là qui sont liés au projet. Donc, vous avez certainement plusieurs documents où il y a beaucoup de définitions de la planification, mais vraiment, je voulais être très simple sur la définition qu'on peut considérer. Suivi évaluation. Bon, c'est vrai que quand on dit Jean-Yves, ça y est une seule personne, hein, mais suivi évaluation, c'est deux aspects très différents. Quelqu'un aime employer une formule que j'aime bien, où il dit que c'est les mariés qui font chambre à part. Hein. Ok. Ils sont mariés mais font chambre à part. Voilà, ils sont mariés mais font chambre à part. Pour dire quoi? Pour dire que ils sont mariés parce qu'ils ont un espace commun, ils ont des liens très étroits, mais ils font chambre à part parce qu'ils ont des spécificités. Hein, chaque discipline a sa spécificité. Voilà. Donc, on dit suivi évaluation, mais il faut considérer le suivi à part et l'évaluation à part. Donc, le suivi, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose de très simple. Suivre, vous allez voir dans la littérature, il y a énormément de définitions. La plupart des institutions nationales, internationales, ont également leurs définitions. Mais ce qu'il faut retenir du suivi, c'est qu'est-ce qu'on fait quotidiennement pour s'assurer que notre projet est sur la voie pour atteindre ses résultats. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est toutes ces activités quotidiennes qui visent à vérifier les ressources, qui visent à vérifier la réalisation des activités, qui visent à s'assurer de l'atteinte des résultats immédiats. Donc, c'est toutes ces activités quotidiennes et permanentes qu'on peut dire qui constituent le suivi. Et vous allez voir dans toutes les définitions, dans tous les documents, il y a toujours une constante, c'est l'aspect permanent, l'aspect continu et l'aspect quotidien. Voilà. Donc, pour parler du suivi. L'évaluation, c'est donc quelque chose c'est une discipline, on va dire périodique, qui se concentre sur les résultats qu'on recherche. Voilà. C'est vraiment une appréciation des résultats qu'on recherche, une appréciation pour voir si effectivement on a pu atteindre ces résultats, dans quelle proportion, avec quels moyens, en tirant quelles leçons et en formulant quelles recommandations pour améliorer la mise en œuvre. Voilà. Donc l'aspect évaluation également, théoriquement, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de définitions, mais on retiendra dans toutes les définitions des mots-clés qui sont les aspects périodiques, les aspects à un certain moment donné de la vie d'un projet ou bien d'une structure. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire sur la définition de la planification et du suivi évaluation. Donc je vais également compléter pour dire que pourquoi un des aspects sur lesquels on estime qu'ils sont mariés, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que par exemple, l'évaluation se base beaucoup sur les données de suivi. Voilà. Donc, il y a un lien très fort entre les évaluations et tout ce qu'on utilise comme tout ce qui a été fait dans le suivi pour permettre de mettre en œuvre plus facilement les évaluations. Donc, peut-être pour résumer, donc, le suivi porte sur les actions à faire de façon périodique, dans le temps. Ok, maintenant l'évaluation va porter sur les résultats. Sur les résultats. Ok, d'accord. La planification, bien sûr, comme il a dit, dans la prévision. Tout ce qu'on va faire, les moyens. Les moyens, l'aspect communication, vraiment, c'est prévoir à l'avance et dans le temps tous ces aspects-là, pas seulement les activités.
Alors, c'est très souvent que, alors je me souviens certainement, tu sauras de qui je parle, on était sur un des projets, je crois le tout premier projet d'ailleurs, et puis il y avait un informaticien qui dit lui il veut être spécialiste sur l'évaluation. On a posé la question, donc je lui pose la question, mais pourquoi tu veux faire le suivi d'évaluation? Parce que pour lui, en fait, c'est une histoire d'aller. Enfin, je veux dire, il avait une autre perception de choses. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir c'est quoi le suivi d'évaluation. C'est un métier. Donc, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Alors, si on veut résumer, quelle est la différence entre le suivi et l'évaluation? Moi, j'essaie de résumer en disant que le suivi va porter sur les activités, les actions et l'évaluation sur les résultats. Mais peut-être toi, en tant qu'expert, si on a fait une différence entre le suivi et l'évaluation. Et puis, quelle est la différence? Quelquefois, les gens parlent de vérification, aller vérifier par exemple que les choses sont livrées. Il y en a qui font la confusion avec le contrôle. Alors, quel éclairage tu peux donner pour éviter toutes ces confusions? Bien. Voilà, donc, si on veut mettre le suivi et l'évaluation côte à côte dans un tableau, on dira que le suivi, c'est quelque chose de continu, pendant que l'évaluation, c'est quelque chose de périodique. Le suivi, vous savez, dans les projets, dans la chaîne de résultats d'un projet, il y a tout ce qui est intrant, processus, c'est-à-dire activité, et puis résultat. Donc résultat immédiat, résultat à moyen terme et résultat à court terme. Voilà. Donc le suivi porte principalement sur les ressources, les activités et les résultats immédiats. Voilà. Théoriquement, c'est comme ça. Voilà. On suit les intrants, donc vous avez un budget, donc vous le suivez, vous avez les ressources humaines, vous les suivez, vous avez du matériel que vous suivez, vous faites également des activités, donc vous assurez que ça se passe bien, des formations, des missions, etc. Voilà. Et puis vous avez des résultats immédiats, donc vous devez former 20 personnes, vous devez sensibiliser 1000 personnes, voilà. Donc tout ça, ça fait partie du suivi. Même construire les collèges. Vous avez 15 collèges à construire, voilà. Donc tout ça, c'est les éléments qu'on suit. Mais l'évaluation va porter uniquement sur les résultats. Donc les résultats immédiats, les résultats à moyen terme et les résultats à long terme. Voilà. Donc pour parler un peu de ces différents aspects. Oui, il y a beaucoup de confusion souvent sur vérification, contrôle, supervision. Bon, je pourrais parler un peu de la supervision. Là, la supervision, on en parle beaucoup dans les projets. Par abus, je pense par abus, mais bon, c'est pas très grave. Mais la supervision, normalement, quand un superviseur arrive, vous devez être content. Mais on sait que dans le projet, ah oui, quand on dit qu'on est en supervision, tout le monde... ça coupe le sommeil. Voilà, ça coupe le sommeil. Souvent, les gens ne dorment plus, ils quittent le bureau à 1h, 2h du matin. Mais non, la supervision, théoriquement, c'est vraiment de venir vous accompagner pour vous voir à la tâche et améliorer ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, il y a différents du contrôle qui visent vraiment à s'assurer qu'il y a un peu avec un bâton, voilà, s'assurer que tout ce qui devait être fait est fait avec un peu... Donc ça fait partie du suivi. Oui, la supervision fait partie du suivi. Les vérifications font partie du suivi. Le contrôle également fait partie du suivi. Voilà. Alors, tout à l'heure, avant d'avancer, je voulais tout à l'heure dans la discussion en fait, avec une collègue. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de dire, ça porte seulement sur les projets programmes ou alors sont des choses qu'on peut appliquer dans les entreprises, au niveau des PME, qui a envie de lancer son business, mais qui vient de lancer son business? Est-ce que le suivi évaluation s'applique seulement pour les projets programmes de développement ou alors des gens qui sont en ligne, qui font leur activité, peuvent aussi appliquer tout ce qu'on va voir? Bon, déjà, les projets, c'est évident, c'est la pratique. Mais c'est une très bonne question parce que je vais partager un peu l'expérience sur ça. C'est qu'on a organisé une formation et puis il y a des participants d'une banque de la place. Je ne sais pas, on ne peut pas faire de publicité. Oh, c'est pas grave. Oui, c'était dans le temps la société ivoirienne des banques, qui est devenue la cible. Okay. Voilà, la cible, voilà, qui est devenue Wafa Bank. Donc il y avait beaucoup de personnes de la banque qui étaient là. Voilà. Et puis, donc, on a commencé à dérouler la formation. Et en fait, ils m'ont dit non, eux, ils ont vu un peu le module de formation et ils sont un peu à la direction qualité, à la direction de contrôle de gestion, mais ils voulaient voir comment on peut appliquer les outils de surveillance des projets à une banque. Voilà. Ouais. Et quand ils sont sortis de là, je vous assure que même aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains qui m'appellent pour me demander des conseils sur certains aspects, mais justement pour dire
on peut l'appliquer à l'entreprise. On peut l'appliquer à l'entreprise. Et même aujourd'hui, de plus en plus, les structures publiques, que ce soit les directions centrales, les ministères, de plus en plus, on doit pouvoir avoir des dispositifs de suivi et évaluation dans toutes ces structures. Parce que, peut-être qu'on en parlera, mais c'est vraiment la discipline qui va être focalisée sur les résultats qu'on recherche. Alors qu'un projet, par excellence, c'est de trouver des résultats. C'est d'abord les résultats. Une entreprise, pareil, c'est de trouver des résultats. Les structures, les administrations publiques, c'est vrai, on disait obligation de moyens, mais aujourd'hui c'est devenu obligation également de résultats. Par exemple, même, on sait que la réforme en Côte d'Ivoire, c'est les budgets programmes. Donc, c'est des programmes avec des résultats atteints et des ressources qui sont disponibles. Voilà, donc, ça ouvre vraiment un champ d'intervention très, très large pour les suivi évaluation. Et en tout cas, pour quelqu'un qui aime le suivi évaluation, je me réjouis vraiment de tout ça. Non, et de toutes ces perspectives-là. Oui, non, je pense que ça peut effectivement, on peut l'appliquer vraiment à tous les. Ça descend un peu la question. Donc, si vous êtes dans une PME, vous pouvez l'appliquer. Il a bien expliqué, hein, c'est de planifier, donc prévoir. Si vous êtes une entreprise, vous avez forcément une étude de chiffre d'affaires dans l'année. Donc, vous devez pouvoir faire un plan d'activité pour atteindre ces objectifs-là, l'étude de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait le plan, il faut faire le suivi, comme Barry l'explique. Et puis, il faut au fur et à mesure voir est-ce qu'on est en train d'atteindre les résultats. Donc, ça veut dire que ça s'applique aussi dans les entreprises, les grandes entreprises, les banques, les PME, même tu es en train de faire ta petite boutique, de choses, tu peux l'appliquer. Je veux dire, il ne faut pas se laisser conduire comme un bois sur le fleuve, mais il faut anticiper, prévoir et puis bien sûr faire le suivi au fur et à mesure. Mais je pense que les mentalités changent vraiment à ce niveau-là. C'est vrai que c'est les projets, bon, disons un peu tout ce qui a suivi la déclaration de l'aide de Paris de 2005, qui a mis l'accent sur les projets, sur l'atteinte des résultats. Mais on sait donc, ça, de plus en plus, la fonction sur l'évaluation devient très importante dans tous ces projets. Mais toutes ces autres structures, que ce soit la structure centrale, les structures privées aujourd'hui, avec la gestion des ressources, la gestion rationnelle des ressources, sont orientées résultats, donc doivent prendre en compte tout ce qui est dispositif de suivi. Ouais. Non, c'est assez important. Alors avant d'entrer, parce que là on va commencer à entrer maintenant en eau profonde un peu. Donc c'est pour ça que je m'attale un peu. Ouais, tout ce qu'on est en train de dire, comme il explique, on peut l'appliquer à tous les aspects. Je prends un exemple, c'est quelqu'un qui veut se marier. C'est un projet. C'est un projet. Tu veux te marier, c'est un projet. C'est un résultat. Et c'est un résultat à atteindre. Et ce résultat te dit, je veux que ma cérémonie de mariage soit comme ci, comme ça, dans tel délai. Je ne vais pas dépasser tel budget. Pour y arriver, on fait telle activité. Il y a le PCO qui est là, ou bien tant, etc. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Et on va parler d'argent. Donc, comme Barry le dit, tu dois pouvoir faire maintenant un suivi. Est-ce que les activités sont menées comme prévu? Est-ce que les ressources sont mobilisées et utilisées? Ainsi de suite. Et puis, de façon périodique, est-ce que les résultats en tout cas intermédiaires sont atteints? Et puis, maintenant, à la fin, est-ce que vraiment mon mariage a été célébré comme je veux? Est-ce que j'ai les résultats? Voilà. Explication très simple. Explication très simple. Basé sur un fait que tout le monde aime le mariage. Que tout le monde aime, c'est le mariage. Les gens aiment le mariage. Bon. Bref. Alors, je pense qu'on n'a pas aussi on n'a pas déjà l'importance de suivi évaluation avec tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, si on revient, que ce soit les programmes, les projets programmes, que ce soit les entreprises ou alors tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi, très souvent on entend parler de dispositifs de suivi évaluation ou de systèmes de suivi évaluation. C'est quoi exactement un système de suivi évaluation et puis comment est-ce qu'on met ce système-là en place? Bien, merci. Mais revenir brièvement sur l'importance du suivi évaluation. Je n'en parlerai jamais assez. Hein. D'autres disent que c'est le poumon, d'autres disent que c'est le cœur du projet. Mais pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire des projets. Voilà. Dès l'instant où vous parlez de résultats, le suivi évaluation doit être au cœur de la mise en place des projets. J'ai eu la chance d'avoir des coordinateurs focus sur les résultats, donc ça fait que j'ai pu m'épanouir plus facilement. Hein. Le premier, c'est M. Bamba, hein, qui est très focus sur les résultats. Mais de plus en plus, il faut que ce soit ceux qui font du suivi évaluation ou ceux qui ne font pas du suivi évaluation, mais ceux qui sont dans le projet, tout le monde commence à comprendre que c'est vraiment le suivi évaluation qui est le cœur du projet. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets sont focus sur les résultats, parce qu'il y a moins de ressources,
On veut que les ressources soient allouées de manière efficace. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de la rationalité, il faut qu'il y ait de l'efficience. Et qui dit tout ça parle de suivi et d'évaluation des projets. J'aime souvent taquiner les autres disciplines qui sont dans les projets, notamment des marchés, notamment la présentation des marchés, les gens de gestion financière. Je l'ai dit. Oui, tu n'entends pas très souvent avec eux. Non, mais ils pensent qu'ils sont les plus importants, mais je l'ai dit toujours que vous n'êtes que des fonctions de support. Voilà. Vous n'êtes que des fonctions de support. La fonction qui est importante, c'est le suivi et l'évaluation parce que c'est elle qui guide les résultats. Voilà. Donc, je le taquine toujours comme ça. Voilà, donc, c'était pour devenir. Non, c'est vrai qui permet même de savoir si on est en train d'atteindre les résultats, si nous sommes en train de dévier, et puis si on a atteint les résultats, la qualité, la quantité, et en quantité, effectivement. Même les rapportages, les rapports, tout ça, c'est effectivement, je suis d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas autour de vous à sensibiliser les gens. À divulguer cette bonne parole. Que le suivi et l'évaluation, c'est vraiment le cœur du projet. C'est la pierre angulaire du projet. Oui, si c'est le suivi et l'évaluation, c'est comme tous les systèmes. Le système de la santé, le système de l'éducation. Voilà. Donc, dans tout système, il y a des éléments clés. Voilà. Donc, il y a des ressources, il y a des procédures, il y a des informations. Voilà. Donc, le système de suivi et d'évaluation, c'est donc cet ensemble-là qui va permettre qu'on puisse dérouler le suivi et l'évaluation de notre projet, ou bien de notre structure, ou bien de notre entreprise, dans les meilleures conditions, et pour pouvoir bien suivre et bien évaluer les résultats qu'on s'est donnés. Voilà. Donc, dans le système, il y a un peu tout ça. Donc tout ce qui est procédure, comment est-ce qu'on va faire le suivi, quelle est la stratégie de suivi, avec quels sont les outils qu'on va utiliser, avec quelle périodicité on va faire le suivi. Donc l'évaluation, pareil. Donc quelles sont les stratégies d'évaluation qu'on va utiliser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire l'évaluation, à quelle périodicité, quels sont les types d'évaluation qu'on va faire, de quelles ressources on a besoin, que ce soit ressources humaines, ressources financières, ressources techniques également. Également, quelles sont les informations qu'on recherche dans le système. Donc, quelles sont les informations qu'on recherche, donc là, on parlera des indicateurs, donc, notamment, et également, quels sont les acteurs. Voilà. Donc, très important, parce que dans un système, il y a des acteurs. Donc, par exemple, si vous prenez le système de l'éducation, il y a des enseignants, il y a des conseils d'orientation. Voilà, les personnes administratives, c'est pareil. Donc, dans le système de suivi et d'évaluation également, il faut qu'il y ait des ressources humaines, des ressources financières, des ressources techniques, des ressources de communication. Il faut qu'il y ait des procédures, c'est-à-dire des méthodes de travail en termes de stratégie. Quelles sont les stratégies de suivi? Quelles sont les stratégies d'évaluation? Et il faut qu'il y ait de l'information. Donc, quelle est l'information qu'on va rechercher dans le système? Qui a besoin de cette information? Notamment les acteurs, donc le lien avec les acteurs. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui, grosso modo, qui englobe un dispositif de suivi et d'évaluation. D'accord. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. Quand je vais finir ma série de questions, je vais donc lui poser vos questions. C'est pour ça que des fois, je vois ma tablette, je vois qu'il y a effectivement beaucoup de questions. Si on ne peut pas les épuiser, on verra comment est-ce que vous pouvez avoir accès à l'information et la bonne information. Alors, on va faire une deuxième live. Ok. Si on est disponible, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Oui, tout à fait. Alors, quelquefois, on entend par exemple des systèmes de suivi et évaluation, des manuels de suivi et évaluation, des plans de suivi et évaluation. Alors, d'abord, c'est quoi le manuel de suivi et évaluation? Ça répond à quoi? Ensuite, c'est quoi le plan de suivi et évaluation? Et puis, quelle est la différence entre le manuel et le plan de suivi et évaluation? Donc, tout à l'heure, j'ai décrit un peu le système. Donc, globalement, conceptuellement. Maintenant, le document qui va présenter ce système, qui va décrire ce système, qui va mettre vraiment ce système sur papier, c'est le manuel. Donc, le manuel de suivi et évaluation, c'est ce document-là qui va décrire tout votre système de suivi et évaluation, que ce soit un projet, que ce soit une organisation, que si vous êtes une entreprise, etc. Voilà. Donc, le manuel décrit le système. Le plan de suivi et évaluation, c'est comment je vais opérationnaliser les dispositions qui sont dans mon manuel. Voilà. Parce que le plan... En français facile.
Voilà, le plan, c'est sur une période. Donc, j'ai mon manuel de suivi évaluation. Les dispositions qui sont dans mon manuel, comment je vais l'appliquer sur un an. Voici, et j'ai mon plan de suivi évaluation. Voilà. Théoriquement, c'est comme ça. Voilà. Mais on sait que dans la pratique, il y a quand même, dépendant des différentes écoles et souvent même des différentes structures, il y a certaines confusions entre le manuel et le plan. Souvent, on vous dit d'élaborer un plan, mais quand vous regardez, en fait, c'est un manuel qu'on vous demande. Voilà. Donc, il y a quelquefois quelques confusions. Bon, on n'en tiendrait pas rigueur. Mais par exemple, les projets utilisent souvent des plans de suivi. Voilà. Parce que ça suit 5 ans. Bon, on l'a dit des plans, mais quand vous regardez souvent, ça ressemble à des manuels. Okay. Voilà, mais en général, de plus en plus d'ailleurs, la plupart des bailleurs ont des canevas qui sont ont des canevas types, des prototypes, donc qui vont vous indiquer s'ils parlent d'un plan de suivi évaluation ou bien s'ils parlent d'un manuel de suivi évaluation. Voilà, ils vont vous donner des orientations. Mais conceptuellement, le manuel décrit le système et le plan opérationnalise les dispositions du système. Maintenant, pour faire alors, tout à l'heure, tu dis que les bailleurs disposent souvent des canevas. Dans un manuel de suivi évaluation, qu'est-ce qu'on peut trouver? À l'intérieur, il y a quoi en général? Ok, dans un manuel, il y a les principales sections. Donc, vous allez commencer d'abord par les acteurs. Donc, qui sont tous ceux quelles sont toutes les structures ou bien les personnes qui seront impliquées dans mon système. Voilà. Qui auront plus ou moins un rôle à jouer dans mon système. Donc, je les présente, je décris les rôles et les responsabilités dans le cadre de mon système de suivi évaluation. Par exemple, qui va collecter les données, exactement, qui va faire le traitement. Exactement, peut-être s'il y a des structures qui vont faire la formation sur le suivi évaluation, s'il y a des agences d'exécution qui vont nous rapporter des données. Voilà. Donc tout ça, on les regroupe sous l'angle des acteurs. Voilà. Ensuite, dans le manuel, on va parler des informations qu'il y a à collecter. Donc là, on en arrive globalement, c'est les indicateurs. Et là, le principal outil que vous trouverez partout, c'est le cas de résultats, le cas de performance, voilà. Avec les indicateurs. Voilà. Avec les indicateurs, les périodes de collecte, les sources de vérification, les définitions des indicateurs. Voilà. Donc, on aura également ça. Ensuite, on pourra également voir quelle est la stratégie de suivi. Voilà. Donc, dans la stratégie de suivi, comment est-ce que je fais mon suivi? Qu'est-ce qui concerne le reporting, donc l'établissement des rapports, quelle est ma fréquence de mission sur le terrain, que ce soit pour des contrôles, que ce soit pour la supervision, ou bien que ce soit des visites de site. Voilà. Donc quelle est la périodicité, avec quels outils je vais le faire, pour rechercher quoi, qui sont ceux qui seront impliqués dans tel type de suivi ou tel autre. Voilà. Donc il y a toute la stratégie de suivi qui est également décrite. Et il y a également toute la partie la stratégie d'évaluation, donc pareil. Donc qui sont ceux qui seront impliqués dans l'évaluation. Comment je vais faire l'évaluation, quels sont les types d'évaluation que je vais faire, à quelle périodicité, etc. Ensuite, également, on ajoute, toujours dans le dispositif, un peu quelles sont les ressources que je vais utiliser dans le cadre de suivi évaluation. Donc, on parlera du budget de suivi évaluation, mais ça c'est l'aspect financier, mais il y a les ressources techniques, donc je vais travailler avec des consultants, je vais travailler avec des cabinets d'experts, je vais utiliser certaines directives nationales, parce que les ressources techniques, ce n'est pas seulement les hommes, mais il y a aussi les documents techniques. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans un peu globalement des principaux éléments qu'on peut retrouver dans le manuel. Ok, maintenant il est dans le plan. Donc, pour prendre un exemple simple, je dis, moi dans mon dispositif, je vais prendre même un exemple pratique. Donc quand au BCP, on a notre manuel, au Bureau de coordination des programmes d'emploi, on a notre manuel de suivi évaluation, donc qui nous dit que tous ceux qui sortent des projets 6 mois après, on fait une enquête de suivi des sortants. Voilà. Donc ça c'est dans notre manuel. BCP en tant que structure, on a notre manuel ce sont nos dispositions de suivi évaluation.
quand le bailleur AFD arrive, voilà, il dit bon, voici ce qu'on va faire dans le projet, voici, et on lui dit, mais bon, nous dans notre manuel, pour tout ce qui est sur l'évaluation, voilà, 6 mois après, on fait une enquête de suivi. Et ils disent non, mais bon, nous, ça fait partie de notre disposition. Voilà. Donc, cette année, on va faire 3 enquêtes de suivi. Dans mon manuel, quand je dis que je dois faire des missions de supervision, mais dans le plan, je dis, ok, cette année, je vais faire à tel moment, ça va me coûter combien, etc. Voilà. Donc, voici un peu présenté. Donc, en clair, ça veut dire qu'un projet normal, en toi qui veut atteindre des résultats, doit disposer absolument d'un manuel de suivi-évaluation et d'un plan de suivi-évaluation. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Mais on sait que dans la pratique, comme je l'ai dit, on se cantonne au plan. On se cantonne au plan. Au pays d'ailleurs, il faut avoir des plans de suivi-évaluation. Voilà, souvent même, on a évalué des projets également souvent où il n'y avait pas même de plan de suivi-évaluation. Voilà, parce qu'on confond également plan de suivi-évaluation avec plan de travail. Voilà, donc tout ça, c'est un peu différent. Ok, vraiment c'est formidable. Alors, donc par rapport à tout ça, à tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir comme étant le rôle principal et la responsabilité principale de quelqu'un qui est sur un projet ou dans une entreprise et qui s'occupe du suivi-évaluation? Quel est son rôle, quelle est sa responsabilité? Je vais prendre l'exemple d'un projet. C'est ce que je pratique le mieux, même si j'ai quand même intervenu dans les entreprises et dans les administrations. Déjà, voyons par rapport au cycle de projet. Donc, bon, vous savez tous que le projet, c'est un cycle où il y a l'évaluation des besoins, ensuite où il y a la conception du projet, où il y a ensuite la mise en œuvre, le suivi, et voilà. Donc, en général, quelqu'un qui fait le suivi-évaluation, à chaque étape du cycle, il a un rôle bien précis. Donc, quand on parle de l'évaluation des besoins, donc, pour parler de l'une des premières activités du cycle du projet. Voilà, donc, l'évaluation des besoins, c'est vraiment qui dit évaluation, donc dit en général des enquêtes qui sont faites, des études, pour avoir des données de base. Voilà, donc c'est en général lui qui conduit toutes ces études-là, donc l'élaboration de thèmes de référence, peut-être contribution à recrutement des consultants, soit-même c'est lui-même qui fait ces enquêtes, voilà, élaboration des rapports, d'évaluation de référence, voilà, restitution, etc., etc. Voilà, publication des conclusions, etc. Donc ça c'est dans le cycle du projet, la partie évaluation. Quand on arrive dans la conception du projet, donc qui utilise les données qui proviennent de l'évaluation des besoins, donc c'est vraiment au stade de la conception du projet, vous êtes maintenant là également à un stade où vous déterminez les indicateurs, les résultats à rechercher et les indicateurs qui seront amenés à mesurer l'atteinte de ces résultats. Donc là également, la personne la mieux placée pour vous aider à bien formuler vos résultats qui sont recherchés, parce qu'en général, souvent les gens sont un peu extensifs, hein, mais il faut toujours les ramener à la raison, hein, par rapport aux résultats de l'évaluation des besoins, par rapport aux résultats qu'on recherche. Donc, les personnes les plus indiquées pour vous aider à bien formuler les résultats lors de la conception du projet, à formuler les indicateurs. Donc, on sait que dans la conception du projet, on utilise beaucoup, l'outil le plus connu, c'est la matrice du cadre logique. Voilà, donc, dans cette matrice cadre logique, vous avez la partie résultat, vous avez la partie indicateur, et là, c'est vraiment la personne en charge du suivi-évaluation qui est très utile pour ça. Ensuite, on passera à la mise en œuvre, et qui dit mise en œuvre dit suivi. Donc, du coup, hein, le suivi, on en parlait tout à l'heure, donc tout ce qu'il y a à faire dans le suivi. Donc, conception des outils de suivi, que ce soit les outils de reporting, collecte des données, contrôle, traitement des données, élaboration des rapports, diffusion des rapports, organisation des ateliers de capitalisation ou bien de partage d'expérience, des ateliers bilan, donc que ce soit élaborer les TD de ces ateliers, donc tout ça fait partie du suivi. Et les évaluations, donc élaboration des thèmes de référence, supervision des évaluations, contrôle, revue des données
de données qui sont collectées, analyse des données, élaboration des rapports, ou bien validation des rapports, diffusion des conclusions, voilà, etc. Donc, vous voyez que dans le cycle de gestion du projet, à chaque étape, la personne qui est en charge de suivi évaluation intervient. Ok, ça veut dire que le responsable de suivi évaluation doit être recruté dès la conception d'un projet, on va dire. Dès la conception d'un projet, façon, on va dire, vraiment de préférence. Malheureusement, on sait que dans la pratique, voilà, dans la pratique, quand le chargé de simulation est recruté au moment de la mise en œuvre, le projet a été conçu. Mais sinon, l'idéal, et c'est souvent, et c'est même une fois que M. Bon le sait, les projets sur lesquels on a travaillé, après, quand on reçoit, par exemple, les documents projets, on voit que souvent les indicateurs sont pas très clairs. Il y a beaucoup de choses. Voilà, les indicateurs ne sont pas très clairs, les définitions ne sont pas précises. Donc, c'est un peu tout ça. On sent, quand vous lisez un document projet, vous sentez tout de suite si, lors de la conception, on a associé quelqu'un, un spécialiste sur l'évaluation ou non. Mais ça également, c'est un plaidoyer qu'on continue de faire pour que, lors de la conception des projets, il y ait des spécialistes en suivi évaluation. Alors, je parie qu'il y en a qui pensaient, quand on a dit suivi évaluation, qui pensaient que ouais, c'est vraiment un métier qui a ces thèmes. Il y a des thèmes qu'il emploie et celui qu'il y a plein qui ne sont pas. Voilà, il y a des thèmes techniques. C'est un métier. Les médecins vont vous parler de scalpel, nous aussi, c'est comme ça. C'est vraiment, comme vous dites, c'est vraiment une discipline. Voilà, donc il y a ses exigences, qui a sa terminologie, propre. Voilà. Alors, de plus en plus, on entend parler aussi d'évaluation d'impact. Tout à l'heure, tu as parlé d'évaluation, on entend de plus en plus parler d'évaluation d'impact. Brièvement, il peut s'agir de quoi en termes d'évaluation d'impact? Oui, donc déjà, dans la grosse famille, dans le gros bloc évaluation, il y a différents types d'évaluation. Et effectivement, comme M. Bama le dit, ces dernières années, l'accent est vraiment mis sur les évaluations d'impact. Parce que ce sont des méthodes. Parce que de plus en plus, on a besoin de preuves. On a besoin de preuves scientifiques pour s'assurer que nos projets, nos interventions ont été profitables pour les bénéficiaires. On a besoin de preuves. Il ne suffit plus de dire que j'ai formé 10 personnes en AGR, je leur ai donné l'argent, et puis hop, voilà, j'ai réussi mon projet. Non. J'ai changé leur vie. J'ai changé leur vie, non. Voilà, donc l'évaluation d'impact avec les différentes méthodes aujourd'hui scientifiques permettent de donner rigoureusement une appréciation sur l'atteinte des résultats du projet, notamment l'impact sur les populations bénéficiaires. Donc vous verrez aujourd'hui que de plus en plus la plupart des projets intègrent ces aspects d'évaluation d'impact avec différentes méthodologies évidemment. Bon, on ne va pas rentrer trop dans ces détails-là ici. On pourra en parler par ailleurs. On pourra en parler par ailleurs, mais il y a différentes méthodes. Mais on retient juste que c'est parce que tous ceux qui donnent l'argent, donc les partenaires au développement, l'État, même de plus en plus l'État, qui commandite beaucoup d'évaluation d'impact, voilà. L'État qui met de la ressources veut s'assurer que ces ressources produisent des résultats pour les populations. Donc, on a eu à faire beaucoup d'évaluation d'impact dans plusieurs contextes, notamment au bureau de coordination des projets emploi. Et je sais, pour la petite histoire, les évaluations d'impact coûtent. Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte la peau des fesses. Je me rappelle que M. Boma n'était pas trop. Quand on venait lui présenter le budget, il n'était pas trop. Mais quand on a eu les résultats, on était tous heureux. Et je voyais même, donc je vous rappelle même à la restitution d'une évaluation où c'est M. Bamba qui expliquait au ministre donc l'évaluation d'impact, les implications, l'utilité, l'importance. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, j'étais fier d'avoir transformé mon coordonnateur en spécialiste. Non, ça vaut vraiment le coup parce que comme Barry l'a si bien dit, il faut que de façon scientifique, on arrive à démontrer que par exemple, lorsque on donne à manger à des personnes porteuses du VIH-Sida, que cela a un impact. Qu'on donne la preuve que si on donne par exemple des fournitures scolaires à des élèves,
qu'effectivement cela a un impact, n'est-ce pas? Voilà. Que le fait de construire par exemple des villages, les collèges de proximité, aujourd'hui on a commencé les collèges de proximité dans les villages, mais il faut qu'on fasse l'évaluation d'impact pour s'assurer qu'effectivement ça change quelque chose et qu'on atteint les résultats. Donc c'est vraiment l'élément scientifique, et comme il le dit, quand on était sur le PGDEC, il fallait faire des études d'impact, même sur les prises, et donc le budget est élevé, mais c'est vraiment une méthode très très scientifique. Et puis bon, à la fin, bon, j'ai été conquis, aujourd'hui je suis ambassadeur de l'élévation. Dieu merci. Alors, oui, non, pour dire que c'est exactement ça. Donc par exemple, pour partager l'expérience, donc dans le cadre du MCC, évidemment, on a des collèges, à construire, donc on est en train avec le MCC, préparer la stratégie d'évaluation, et il y aura une évaluation d'impact. Oui, on discute actuellement sur la méthodologie qu'on va utiliser. C'est très, très important. Alors, du coup, certainement, il y en a qui demandent, j'avais tout à l'heure, concrètement, quel est le profil type d'un responsable suivi évaluation? Est-ce qu'il faut être économiste comme toi? Est-ce qu'il faut être forcément statisticien? Est-ce qu'il faut être informaticien? Quel est le profil type d'une personne chargée de la planification et du suivi évaluation? Comment on devient spécialiste en planification et suivi évaluation? Ok. Bon, déjà, je veux dire, quand vous regardez aujourd'hui les offres d'emploi qui demandent des responsables de suivi évaluation, des chargés de suivi évaluation, il y en a beaucoup, hein? Oui, tout à l'heure, je la preuve, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, on en parlait avec le Bamba, c'est toujours des vingtaines, des trentaines par jour. En tout cas, pour ce qui concerne. Tout à l'heure, tu m'as montré tout à l'heure, Voilà, bon. Parce que je lui pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des appels à candidature dans ce domaine-là? Donc, il m'a donné toute une liste. Je lui montrais tout de suite sur mon profil LinkedIn, voilà, donc je lui montrais plein d'opportunités sur relations qui sont. Les postes qui sont publiés. Voilà, hein. Qui sont sur la Côte d'Ivoire. Hein, voilà, donc, je montrais Pathfinder, donc qui recherche un senior MNI Learning francophone basé à Abidjan. Je voyais ISC qui cherchait également quelqu'un. Voilà, donc c'est vraiment des dizaines par jour. Et les profils, bon, disons pour les responsables sur l'évaluation, ce qui ressort le plus, hein, c'est des niveaux BAC plus 4 minimum. Hein, généralement sciences sociales, économie, statistique. Sciences sociales, tu as quelqu'un qui a fait sociologie par exemple? Oui. Sociologie, oui, ça va dire. Quelqu'un qui a fait le droit? Bon, droit, oui, bon, ça, je n'ai pas encore vu. D'accord. Quand bien même que j'en ai vu sur un projet juridique, financé même par USAID, je crois, voilà, où il cherchait un spécialiste sur l'évaluation, donc il voulait que ce soit quelqu'un qui est quand même. Certainement comme c'est un projet juridique qui a quand même des connaissances du secteur. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais moi j'insiste sur le fait que il faut quand même une bonne connaissance des méthodes quantitatives. Voilà. Donc c'est pourquoi on pense toujours, on dit toujours que les statisticiens, ils font des bons sur l'évaluation. Je dis oui et non. Oui parce que peut-être qu'ils ont des outils. Ils ont les outils compte tenu de ce qu'ils ont appris à l'école, mais les outils seuls ne savent pas. Après, il y a tout ce qui est analyse, analyse des données derrière. Donc, il y a aussi les économistes qui l'utilisent. Il y a les sociologues que j'ai vu, de très bons sociologues qui font des suivis, parce qu'eux aussi, ils ont tout ce qui est méthode qualitative, donc tout ce qui est donné, ils ont aussi l'expérience. Voilà. Mais je dis, c'est un peu ça. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que quel que soit votre profil de base, quel que soit votre profil de base, ça va vous demander d'apprendre d'autres choses. Exactement. Ouais. Donc on a parlé tout à l'heure un peu des certificats qu'on a pu avoir la chance de faire. Voilà. Quel que soit le profil que vous avez, vous n'aurez jamais un profil assez complet pour embrasser tout ce qui est suivi évaluation. Parce que si vous êtes seulement statisticien, donc méthode quantitative, vous allez aller faire des évaluations, des études où il faudra des méthodes qualitatives. Donc, il faut apprendre. Donc, si vous êtes également sociologue, il y a certains projets où il y a beaucoup de données quantitatives à traiter. Donc, là aussi, il faut apprendre. Ainsi de suite. Alors, quel peut être le parcours de quelqu'un, par exemple, qui est informaticien? Donc, il n'est pas statisticien, il n'est pas sociologue, voilà. Il n'est pas économiste. Est-ce que par exemple un informaticien
donc bac plus 4 en informatique, de gestion ou je sais pas quoi, peut un jour devenir un responsable de planification sur évaluation? Si oui, quel peut être son parcours? Donc c'est vrai pour d'autres domaines comme le droit et autres, ceux qui ont fait, même médecin, est-ce qu'un médecin par exemple peut devenir spécialiste sur évaluation? Si oui, quel est le parcours? Je prends l'exemple de l'informaticien et ça répond exactement à ce que je disais tout à l'heure. L'informaticien, donc avec les outils informatiques, les compétences qu'il a à créer les outils informatiques, il peut être très utile en créant des outils de suivi, en créant des outils d'évaluation. Hein, voilà. Donc, il a cette compétence-là déjà. Mais ce ne sera pas la seule chose qu'il fera. Voilà. Donc, à côté de ça, il faut qu'il cherche à se renforcer sur tout ce qui est, voilà, sur tout ce qui est quantitatif, sur tout ce qui est qualitatif, sur tout ce qui est analyse, etc. Et en dehors de tous ces aspects techniques, il y a un aspect même qui est également de management, de gestion. Parce que quand vous êtes dans une unité de surveillance, en tout cas, si on parle du poste de responsable de surveillance, vous avez à gérer donc, des équipes, vous avez à gérer des ressources, vous avez à gérer un budget. Donc vous voyez que tout ça, même vous avez un bon profil de base, que je dirais quelqu'un qui a des aspects quantitatifs, économie, médecin. Il y a des médecins, surtout dans les projets de santé, il y a beaucoup de médecins qui font des évaluations. Ils ont des outils également, parce que dans la médecine, il y a des aspects quantitatifs. Hein, voilà. Ils font des cours d'épidémiologie, de recherche opérationnelle. Voilà, donc ils ont quand même quelques outils. Mais ça à eux maintenant de développer sur les autres aspects, parce que le suivi d'évaluation, ça embrasse, hein, surtout si vous êtes responsable de l'évaluation, ça embrasse vraiment beaucoup de domaines. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, après, il y a les postes d'assistance sur l'évaluation, on peut trouver des bac plus 2, bac plus 3. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, quel que soit le profil que j'ai, je dois avoir conscience que je dois me renforcer dans tous les autres aspects qui couvrent le champ d'intervention de l'évaluation. D'ailleurs, bon, tout à l'heure, on parlera donc de la formation, n'est-ce pas, que tu vas animer au mois de juin, du 13 au 24. Mais à ce stade-là, quand tu parles de statisticiens, je pense tout de suite à Jamais. Hein, c'est un de nos collaborateurs qu'on a perdu le samedi dernier. Un jeune qui était promu à un bel avenir. Hein. Je crois qu'il a fait le NSA, non? Oui. Avec, voilà. Donc, je suis en Germain. C'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage. Très très brillant, on a travaillé ensemble. C'est Barry d'ailleurs qui était le chef de cellule quand on cet emploi. Donc, on profite de ce moment-là vraiment pour nous incliner devant cette tête. Il est très jeune. Oui. Voilà, donc à Audrey, nos condoléances, et à toute sa famille, nos condoléances. Alors, Barry, donc quelqu'un qui se retrouve à un poste responsable sur l'évaluation, ou alors en train de faire de l'évaluation sur un projet ou un programme. Parce qu'on peut être à un poste et puis on n'est pas bon. Oui, on peut être responsable financier. Bon, la personne a le titre de responsable financier, mais bon, il n'est pas brillant. Tout à fait. Ou bien sur l'évaluation, mais personne ne marche. Alors, quelles sont les compétences, les qualités pour être un bon spécialiste sur l'évaluation? Planification et sur l'évaluation. Effectivement, ce que dit est important. Il y a ce qu'on obtient avec les diplômes, mais après, il y a les compétences, il y a d'autres compétences, des soft skills qu'il faut avoir. Moi, j'estime que pour, je dis pas pour les, enfin pour les autres, je ne sais pas, je parle de mon domaine. Méthode, il y a toujours des choses que j'aime toujours dire, c'est méthode et organisation. Il faut être d'abord méthodique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et toutes ces choses à faire, il faut pouvoir déterminer le comment faire ces choses-là. Et ça en amène également à l'organisation. Donc pouvoir, dans toutes ces choses qu'il y a à faire, pouvoir identifier quelles sont les priorités, sur quoi agir. Et quand vous avez la méthode également, vous savez que quand je dois agir sur ça, voici comment je dois le faire. Donc, méthodique, très organisé, tout ce qui est à faire doit être bien planifié, etc. J'ajouterai la rigueur. Je pense que plus que toutes les autres fonctions, c'est celle du suivi d'évaluation où vraiment il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur parce que, je caricature un peu, vous avez beau produire 500 rapports, s'il y a un qui sème le doute, on remet en cause
tous les 499 autres. Voilà. Donc, dans chaque rapport sur lequel on travaille, dans toutes les données sur lesquelles on travaille, il faut prendre le temps de s'assurer, recouper les informations, vérifier, contre-vérifier, vraiment être rigoureux dans tous les documents qu'on produit, dans toutes les données qu'on traite, dans toutes les informations qu'on reçoit, qu'on traite, dans toutes les informations qu'on fait ressortir à travers nos rapports. Vraiment, le suivi d'évaluation est cette discipline-là. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un rapport, si vous avez un rapport d'activité ou bien des données que vous avez traitées et que vous soumettez à des gens, si les gens doutent de vos données, sachez que c'est votre réputation qui peut en prendre. Deux autres éléments également très importants pour moi, c'est savoir et aimer lire et savoir et aimer écrire. Okay. C'est à dessein que je dis savoir et aimer, hein, parce que dans le suivi d'évaluation, vous avez beaucoup de rapports, souvent des documents techniques, des rapports. Il faut aimer lire. Il faut aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, vraiment, essayez d'échanger voilà, essayez d'échanger de métier. Et pourquoi je dis savoir lire? Parce qu'il y a des méthodes de lecture, hein, ça s'apprend. Ah ouais. Ça s'apprend. Il y a des structures qui donnent des cours, je pense en Côte d'Ivoire ici il y en a, mais dans tous les autres pays il y en a. Il faut savoir lire, mais il faut savoir aussi écrire. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve que c'est une qualité de plus en plus rare. Ouais. Hein, quand vous demandez des rapports à des gens, soit ils vous font 50 pages de rien du tout, ou bien soit ils vous font 2 pages de rien du tout. Ouais. Voilà. Mais ça aussi, ça s'apprend. Voilà. Savoir écrire, il y a aussi des techniques de rédaction qui existent. Hein, parce qu'un chargé de suivi d'évaluation, donc qui en général dans les projets ou dans les structures est en charge de l'élaboration des rapports, quand on lit ton rapport, on doit vraiment être très satisfait, que ce soit un rapport ou bien un document. Voilà. Donc je prendrai vraiment ces soft skills-là pour dire que méthode, organisation, rigueur, savoir lire, savoir écrire, je pense que c'est des... Mais lire et écrire, ça s'apprend, hein, avec l'expérience, avec la volonté. La rigueur, tout ça, ça s'apprend avec la volonté. Alors, donc, je vais enchaîner, hein, donc quel conseil tu peux donner à ceux qui sont actuellement en activité? Alors, quelqu'un qui est responsable qui n'est pas du suivi d'évaluation, ou alors toi qui es en charge du suivi d'évaluation. Aujourd'hui, on a plusieurs portefeuilles, le portefeuille Banque mondiale, AFD, BAD, BID, BADEA, beaucoup de projets dans quasiment tous les pays, hein, dans tous nos pays. Alors, ceux qui sont en activité, quel conseil tu peux leur donner pour être brillant? Je dirais comme toi, je te connais. Pour être brillant comme toi, pour réussir, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est directeur du suivi d'évaluation et de l'analyse économique de MCA. Voilà, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Comment faire pour réussir en suivi d'évaluation comme toi? Quel conseil? Non, déjà à partir de... bon, en plus des éléments que j'ai cités tout à l'heure, il faut toujours chercher à être au fait des évolutions dans son domaine. Moi, je vous encourage vivement à... Il y a beaucoup de plateformes où vous pouvez vous inscrire dès qu'il y a des nouveautés en termes de suivi, des nouveautés en termes d'évaluation, des outils. Voilà. Vous serez informé. Voilà. Pas plus tard que hier ou avant-hier, hein, j'ai vu par exemple un document très intéressant sur, donc, en général, sur l'évaluation d'impact géospatial. Okay. Voilà. Donc vous voyez par exemple, c'est de l'évaluation d'impact, qui est déjà quelque chose d'assez nouveau, tout le monde est bien. Mais aujourd'hui, on essaie de faire de l'évaluation d'impact géospatial, beaucoup plus dans certains types de projets. Et on encourage les gens à le faire pour certains types de données. Voilà. Donc pour dire qu'il faut être sur ces plateformes-là, s'inscrire, être toujours au fait des évolutions, des changements concernant les outils, les méthodes, les pratiques. Aussi ne pas rester fermé quand on est chargé de suivi-évaluation. Essayer d'aller vers les autres. Essayer d'aller vers les autres. Vous avez d'autres chargés de suivi-évaluation. Voilà. Aussi bien dans le projet même. Parce que dans le projet, comme je dis, vous êtes une personne angulaire. Donc, il faut toujours vous rapprocher des autres services. Parce que tout ce qu'eux ils font, ça rentre, ce sont des informations qui rentrent dans votre dispositif de suivi et dans votre dispositif d'évaluation. Donc,
rien qu'en interne dans vos équipes, dans vos structures, il faut se rapprocher des autres, mais même en dehors, hein, des gens qui font des suivis d'évaluation également d'autres projets, d'autres domaines, hein, tout ça c'est des batailles d'expérience. Il faut chercher à se former, hein, toujours. Et si vous avez la capacité également d'essayer d'être des formateurs, parce que c'est tous ces échanges, hein, tout cet apprentissage qui fait qu'on s'enrichit de plusieurs expériences. Hein, parce que comme vous le savez, le suivi d'évaluation, c'est maintenant qu'il commence à avoir de plus en plus, bon, surtout dans le monde francophone, des diplômes en suivi d'évaluation. Mais quand nous avons commencé il y a 20 ans, voilà, il n'y a pas tous ces diplômes. Voilà, c'était d'ailleurs, c'est après que les certificats sont venus, c'était seulement des modules qu'on trouvait à l'intérieur des modules de gestion de projet, il y avait le suivi d'évaluation. Voilà, donc, mais avec tout le développement et l'importance que ça prend, aujourd'hui on a de plus en plus même de diplômes, on en a à l'INSEA, aujourd'hui César à Dakar. De plus en plus, voilà, de plus en plus les pays en font. Les pays anglophones avaient déjà commencé, l'Afrique du Sud et autres, tout ça, mais les pays francophones commencent de plus en plus à avoir des diplômes maintenant en suivi d'évaluation. Donc il faut avoir l'opportunité de se former. D'accord, bon, donc peut-être c'est une bonne passerelle. Hein, vous parlez donc de la formation que tu vas animer du 13 au 24 juin. On a vu beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses, bien entendu, pour ceux qui veulent approfondir, tout ça, qui veulent avoir un certificat dans la planification sur l'évaluation. Donc M. Barry va animer une formation avec ce thème du 13 au 24 juin 2022, donc c'est dans un mois. Ça porte sur les processus et outils clés de planification des suivi-évaluation. Donc je vous encourage vraiment à postuler. Nabila va certainement mettre en commentaire le lien, mais je crois que j'avais déjà relayé une publication sur ça. Donc si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien que Nabila va poster en commentaire, et puis bon, ça vous permet de vous inscrire. Vous avez encore un mois pour pouvoir vous inscrire. Mais cette formation concrètement, c'est quoi? Quel sera le contenu? Et puis qu'est-ce que les participants vont retirer comme bénéfice? Donc je pense qu'avec M. Bamba, qui est quelqu'un de très pratique et très pragmatique, hein, et je pense qu'on se rejoint énormément sur ces points-là. L'une des particularités de ce projet, c'est vraiment l'aspect pratique. C'est ça. Donc l'aspect pragmatique et pratique, quand bien même on parlera de théorie, mais on met vraiment l'accent sur la pratique. L'idée est que celui qui sort de là doit avoir les capacités de même mettre en place un système de suivi. Voilà. Parce qu'on va partager sur des approches, sur des outils, sur des méthodes très pratiques, hein, tirées de la théorie, mais surtout tirées de la pratique, hein, dans plusieurs projets de développement. Et également profiter, avec les échanges qu'on a entre les participants, d'un partage d'expérience, hein, sur tous ces aspects. On met également l'accent sur le fait que ceux qui vont ressortir de cette formation puissent vraiment avoir une bonne compréhension de la structuration du suivi, aussi bien dans les projets, dans les entreprises, dans les administrations, dans les ONG, hein, ainsi de suite. On met également l'accent sur ça. Et puis on a également opté pour un schéma très flexible qui vous permet de venir vous former sans vous couper de vos, voilà, de votre service, de vos responsabilités professionnelles. Vous n'avez pas besoin de prendre des vacances ou congés pour ça. Voilà, donc voici un peu, grosso modo, ce qu'on peut dire ici, sur ces avantages qui, je pense, je connais beaucoup de structures qui font des certificats, des formations sur l'évaluation, mais ce n'est pas pour évidemment, on fait la publicité de la formation qu'on fait, mais très sincèrement, on s'est 3 ans, 4 ans maintenant. Oui, ça fait 3 ans. C'est vraiment des choses très très pratiques. Voilà, on reçoit des gens qui viennent de l'Afrique, Centrafrique, Cameroun, Congo. Voilà, donc, mais c'est parce qu'on s'est assis avec M. Mba pour dire qu'est-ce qu'on va faire de plus, voilà, de plus que les autres. Donc, c'est donner cet aspect pratique-là, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de formations qui restent vraiment très théoriques.
D'accord, merci beaucoup Barry. Donc il y a Nabila qui vient de poster en commentaire. Donc si vous voulez les détails, parce qu'il y a les thèmes de référence, vous allez lire pour voir les détails de ce que Barry vient de donner, quel est le contenu de la formation, quel est le profil et tout ça. Donc ça va être du 13 au 24 juin 2022, ici à Abidjan. Voilà, c'est une formation en présentiel. Alors Barry, avec ta permission, je ne vais pas te demander le mot de fin, parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, je vais commencer. Alors, M. Frédéric Yao demande est-ce qu'il y a des associations de suivi-évaluation en Côte d'Ivoire? Et puis, comment s'inscrire? Oui. Bon, vous pouvez taper sur Internet, vous tapez le réseau ivoirien de suivi-évaluation de RIS. Voilà. Ah oui, Donc, voilà, vous pouvez y adhérer en payant une cotisation. Donc, ils organisent souvent des formations, des conférences, voilà, qui est vraiment la plus connue. Donc, réseau ivoirien de suivi-évaluation, RIS. Mais pour les autres pays également. Voilà, justement, je vais les autres pays. Je vois sur l'Orina, oui, qui est malgache. Voilà. Oui. Bon, pour Madagascar, je ne sais pas, mais je sais que ça existe également au Burkina, parce que j'ai eu déjà à avoir des interactions avec eux. Ça existe également dans beaucoup de pays de la sous-région. Mais je pense que si vous tapez sur Internet, vous pourrez l'avoir. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le réseau ivoirien du suivi-évaluation. RISE. Dans les autres pays, certainement, il y a des réseaux, par exemple, malgache, même congolais, de suivi-évaluation. Donc, vous tapez sur Google même, vous pouvez apporter ça, tomber sur ça. Alors, M. Guy Boris Donald, alors il dit bonjour expert, je vous écris avec beaucoup de respect et de considération, vu votre coffre dans votre domaine de compétences. Ne pensez-vous pas que les suivis évaluateurs doivent embarquer en termes de connaissances la planification? D'autant plus que sont ces indicateurs qui sont suivis, mesurés dans le suivi évaluation. Je pense que tu as répondu à ça. Ça va oui, ensemble. mais je suis d'accord avec lui. En fait, dans beaucoup de projets, c'est le débat qui existe. Dans mon expérience, j'ai été dans la structure où je faisais uniquement du suivi évaluation. Il y avait d'autres personnes qui faisaient la planification. J'ai eu aussi l'expérience avec la confiance de M. Bamba, d'être aussi au sein du BCP où je gérais tout ce qui est également, même plus la planification, tout ce qui est programmation, donc y compris la planification et en plus le suivi évaluation. Bon, dans ces deux expériences, j'ai vraiment beaucoup apprécié celle dont il parle, où on est vraiment, en tant que celui qui fait le suivi évaluation, on est en lien avec. Parce qu'il arrive des fois que les gens segmentent ça. Oui. Suivi évaluation à part, planification à part. Pour moi, ça va ensemble. Non, il y a des projets où c'est séparé. Vous avez un chargé de planification, ou bien des structures, voilà, où vous avez un chargé de planification, et vous avez un chargé de suivi évaluation. Bon, souvent ils disent que celui qui fait la planification, il faut pas que ce soit la même personne, parce que pour que le suivi évaluation vienne derrière voir. Mais pour moi, en tout cas dans mes expériences, j'ai trouvé que les fois où je gérais tout le dispositif était beaucoup plus cohérent. Et puis en plus, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Bon. Ce n'est pas une question de passion de marché. Voilà, non, celui qui fait ci, non. Pour moi, ça va ensemble. Voilà, donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour mettre en place la cellule planification et surveillance. Et j'ai trouvé que cette étape de mon expérience a été vraiment la fois où les choses étaient vraiment très, très cohérentes. D'accord. Alors, M. Achille Yoko a besoin de conseils. Il dit qu'il est titulaire d'une maîtrise de recherche de philosophie. Et il est présentement en train de faire un certificat en suivi évaluation à l'ENCA. Il dit, est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est ça la question. Oui, il est sur la... En tout cas, s'il veut faire du suivi évaluation, il faut se former. Comme on a dit tout à l'heure, il a fait une recherche en psychologie. Donc, qui dit recherche, c'est certainement des aspects, des méthodes qualitatives ou même quantitatives. Voilà. Il va encore se former sur d'autres aspects. Tout ce qui est évaluation d'impact, tout ce qui est méthode de suivi. Voilà. Je trouve qu'il est sur la bonne voie. On prie pour que ça se passe bien. Mais après, il faut vraiment chercher, je veux dire, un endroit où appliquer tout ça. C'est ça. Voilà. Faire la pratique. Il faut faire la pratique. Il faut faire la pratique. Donc, on lui souhaite vraiment beaucoup de chance et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alors, M. Hassana Amma Alifa, il dit, qu'en est-il d'un agroéconomiste? Ne peut-il pas être un chargé de suivi évaluation? Alors, est-ce qu'un agroéconomiste peut être un chargé de suivi évaluation dans les projets agricoles, agroalimentaires et élevage? Oui. Il y en a, même quand vous regardez, si vous tapez aujourd'hui des projets agricoles qui cherchent, enfin,
qui cherchent des chargés de suivi évaluation, en général, c'est le profil qui demande. Voilà, ils veulent des agroéconomistes, voilà, parce qu'ils ont l'aspect économiste, donc avec tout ce qui est méthode quantitative, qualitative, mais ils ont également l'aspect sur les techniques spécifiques à l'agriculture, donc ce mélange-là me permet de... Mais à côté de ça, il y a encore d'autres aspects. Voilà. Parce que la méthode de suivi, la méthode d'évaluation. C'est un métier. Voilà. Il faut également se renforcer sur ces différents points-là. Hein. Mais je pense qu'il a quand même un profil intéressant pour ça. Voilà. Mais vraiment, sur le profil, comme je dis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun profil n'est assez complet pour brasser tout ce qui englobe le suivi. Vous pouvez avoir un profil où, avec des avantages comparatifs sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, il va falloir vous renforcer. Ouais. Alors il y a Vincenz Las qui dit que lui, il est anthropologue de formation, mais il s'est spécialisé en suivi évaluation et il exerce actuellement dans une institution internationale de la place. Donc voilà. Ça rejoint ce que Barry dit. Il faut se former. Voilà. Merci à M. Poussa. Ouais, Vincenz Las. Alors il y a un qui demande les étapes d'élaboration d'un manuel, je pense qu'on en a déjà parlé. Alors, Mami Sissouma, est-ce au suivi évaluateur de proposer des solutions si le projet n'évolue pas bien ou si l'évaluation n'est pas concluante? Est-ce qu'il appartient donc au suivi évaluateur de proposer des solutions si par exemple le projet n'avance pas sur le bon chemin? Je dis que le suivi évaluation, déjà son premier dans le projet, c'est d'alerter. Voilà. C'est d'alerter. Donc, il y a une situation qui fait qu'on est en dehors ou bien en deçà de ce qu'on devait faire pour atteindre certains résultats, avec ses outils, avec les activités qu'il va mettre en œuvre. Lorsqu'il a identifié ces gaps, voilà, son premier aspect déjà, c'est ce qui lui revient, qui est sa première responsabilité, c'est d'alerter. Vous dire, ici ça ne va pas, on n'est pas sur la bonne route. Voilà. Maintenant, on n'est pas sur la bonne route, voici pourquoi on n'est pas sur la bonne route. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va revenir sur la bonne route? Dépendant de sa connaissance du projet, il peut proposer. Mais en général, c'est vraiment tous les acteurs ensemble qui doivent réfléchir à trouver les bonnes solutions. Mais voici pourquoi on dit que... Et voici pourquoi cet aspect apprentissage est de plus en plus... Vous verrez aujourd'hui que tous les postes, la plupart des postes qui sont lancés, c'est suivi, évaluation et apprentissage. Donc, c'est MEL, donc Monitoring, Evaluation and Learning. Voilà, parce que c'est pour attirer l'attention sur le fait que, même quand vous allez faire le suivi, évaluation, tous les constats que vous allez faire, mais il faut que ça puisse nourrir l'apprentissage, aussi bien dans le projet qu'en dehors du projet, pour améliorer les choses. Voilà. Donc, premier aspect à faire, c'est d'alerter. Et ensuite, si vous avez les capacités, la connaissance nécessaire du projet ou bien du domaine pour formuler des recommandations, vous pouvez les formuler, mais les solutions doivent être trouvées ensemble, par exemple avec les équipes qui sont sur le terrain, qui mettent en œuvre les activités, vraiment tous les acteurs pour trouver la solution. Très bien, très bien, très bien. Alors il y a beaucoup de questions, mais on ne va pas répondre, on a déjà fait plus d'une heure. Alors il y a Louise Lokoumou qui demande, et après la mise en œuvre du projet, quel est le rôle du responsable sur l'évaluation? Bon, j'avoue que... Après la mise en œuvre du projet. Bon, en général, bon, ça dépend des projets. Ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets, bon, quand vous êtes dans une unité de coordination, quand le projet finit, bon, pas fini, mais quand les activités s'achèvent, il y a en général une période de clôture, on appelle ça, de clôture. Et en général, le suivi évaluation, comme on a eu à le faire, PIMLS, sur également certains projets du PGDEC ou bien du PNUD à Dakar, on a organisé l'évaluation finale, donc d'abord l'élaboration des rapports d'avancement finaux, des rapports de fin de projet. On a également organisé l'évaluation finale par le bailleur et l'évaluation indépendante du projet. Voilà, donc c'est des choses qu'on a faites. Mais, comme je dis, c'est vraiment après l'activité. Mais on reste dans le projet. Souvent les responsables sur l'évaluation font partie des équipes qui restent après le projet. Voilà, donc 6 mois. Parce qu'il y a le rapport à faire, il y a les évaluations à faire. Il y a pas de fin de projet, il y a les évaluations internes et externes à organiser. Voilà, donc il reste en général un peu plus que les autres.
Donc, comme il le dit, sur un projet, il y a une date de clôture. On peut dire par exemple le 30 juin. Mais en général, il y a aussi une période d'achèvement. Donc, pendant ce temps, il y a des activités, on ne fait plus des activités. Donc, c'est le temps de faire des évaluations, il y a des dernières factures à payer, il y a des rapports élaborés. Et donc, souvent, on met fin au contrat de plusieurs, mais il y a une équipe de personnes qui reste. Et il y a forcément la personne chargée du suivi évaluation qui reste là. Voilà. Bien sûr, avec le coordonnateur. Donc, pendant que les autres sont, bon, je n'ai pas dit au chômage, mais les autres ont quitté, vous avez l'avantage de rester encore 6 mois, 9 mois. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, pour dire que c'est effectivement un poste assez important. Alors, M. Al-Mustafa Sissé, il a deux questions. La première, le budget de suivi évaluation est-il planifié lors de la planification? Deuxième question, au cas où le projet a un charge de suivi évaluation, est-ce que le projet peut faire recours à un bureau d'études pour l'évaluation finale? Oui, le budget est partie intégrante. Donc, quand vous faites votre plan de suivi évaluation, toutes les activités que vous allez faire, vous allez les budgétiser. Donc, vous allez faire des missions, vous allez faire des enquêtes, vous allez acquérir du matériel informatique, vous allez recruter les consultants. Donc, tout ça, ça fait partie d'un budget qui est partie intégrante du plan budgétisé global du projet. Voilà. Donc, ça vraiment, c'est la pratique. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était... La deuxième question, même quand il y a un charge de suivi évaluation, est-ce que la structure, le projet doit faire recours à un bureau d'études pour l'évaluation finale? Bon, ça se fait. Voilà. Maintenant, dans certains cas, on préfère que ce soit l'équipe qui le fasse, mais il y a beaucoup de bailleurs également qui demandent des évaluations indépendantes, parce qu'on estime que le chargé de suivi évaluation ayant été dans le projet, hein, il faut un œil extérieur qui vienne un peu apporter également son expertise pour apprécier les résultats du projet. Voilà. Donc, c'est les pratiques qui se font d'ailleurs de plus en plus. Pour ceux qui connaissent, par exemple, le dispositif MCC, c'est toujours des cabinets, c'est de l'évaluation indépendante. Voilà. Donc, c'est des cabinets indépendants qui viennent faire, quand bien même on a une direction du suivi évaluation en interne. Bon, vraiment, il y a beaucoup de questions. Je vois par exemple à Melzou, quels sont les bons outils pour bien et mieux le suivi évaluation? Ça va bien expliquer. Y a-t-il une différence entre le suivi évaluation et la gestion axée sur les résultats? Alors, j'ai vu une question tout à l'heure. Alors, S a dit, je crois que c'est à Melzou aussi, il dit S a dit que le spécialiste en suivi évaluation doit obligatoirement se former en gestion financière et autres. Pas, je dirais pas se former, mais comprendre les outils, déjà comprendre le système financier qui est du projet dans lequel il est, et puis ce qui va l'amener à définir des outils qui vont aider également à suivre les aspects financiers. Mais tout ça, c'est vraiment en collaboration. Quand vous travaillez, j'en parlais tout à l'heure, le fait de travailler, d'avoir un cadre collaboratif très poussé avec les acteurs au niveau interne, que ce soit la passation des marchés ou bien la gestion financière. Parce qu'il y a certains types de projets avec des bailleurs, quand vous prenez les projets par exemple de la Banque mondiale, où le rapport qui est fait chaque trimestre, c'est en général sous la responsabilité du responsable sur l'évaluation, et encore pas que, ça dépend des unités de coordination, mais la plupart c'est ça. Mais dans ces rapports, il y a également les aspects passation des marchés et les aspects financiers. Donc, oui, bien sûr. Et c'est à vous de vous assurer qu'ils ont tous les outils, les canevas nécessaires pour apporter l'information qui va être cohérente avec tout ce qui est lié aux activités, aux indicateurs et à la passation des marchés. Voilà. Donc c'est une question d'outils. Voilà. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre ce qu'ils font, il faut comprendre leurs besoins d'information, il faut comprendre les besoins d'information des bailleurs par rapport au système financier. Et à partir de ça, c'est facile, en travaillant de manière collaborative, de pouvoir faire ressortir tous les outils qui sont nécessaires pour assurer le suivi budgétaire. Ok, Barry, encore il y a beaucoup de questions. Il y en a même sur la planification opérationnelle, sur les outils, sur le rapportage. Je pense que c'est des choses qu'on va voir dans les détails pendant la formation présentielle. Oui. Je vois même une question sur les indicateurs. Donc tout ça, ça va être vu dans les détails pendant la formation du 13 au 24 juin 2022. C'est une formation en présentiel. Le thème, je vous rappelle, c'est processus outils clés de planification et suivi évaluation.
Donc pour ceux qui sont déjà en activité, qui veulent approfondir leurs connaissances, qui veulent être très bons, vous venez faire la formation. Pour ceux qui veulent apprendre le métier, qui veulent bien sûr à l'avenir être très bons, vous venez apprendre le métier. C'est une formation du 13 au 24 juin 2022 à Abidjan. Pour ceux qui le peuvent, en tout cas je vous encourage. Maintenant pour ceux pour qui ce n'est pas nécessaire d'approfondir, bon, je pense qu'on avait déjà donné beaucoup d'informations ici, et c'est ça l'objectif, de donner beaucoup d'informations pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit, et puis à la limite améliorer votre travail. Mais si vous le pouvez, ben vous venez participer à la formation. Il y a un lien qui a été publié, c'est mon nom qui est dessus, mais c'est Nabila qui a publié en commentaire, ou quelqu'un là-dessus, vous aurez accès au thème de référence. Barry, est-ce que tu as un dernier mot pour nos amis, pour nos managers? C'est vraiment vous remercier pour avoir pris votre temps, pour cette session-là. Je sais que tout le monde est très occupé, mais ça montre l'intérêt que vous avez pour le suivi et l'évaluation. Et c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui existe. Ouais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais comprenez qu'il est quand même très jeune, hein, parce que comme je l'ai dit, nous, il y a 20 ans, il n'y avait pas de diplôme, mais c'est aujourd'hui qu'il y a des diplômes, donc c'est quelque chose qui est très jeune et que c'est un métier qui aura de plus en plus d'importance, étant entendu qu'on est dans un monde où l'allocation des ressources de plus en plus rare fait qu'on doit être focus sur les résultats. Donc c'est un métier qui a de l'avenir et il faut s'y intéresser, avec tout ce qu'on a indiqué tout à l'heure et tout ce qu'on indiquera également lors de la formation. Voilà, lors de la session avec CTMA. Donc merci beaucoup pour votre intérêt. Je voudrais remercier également M. Bamba pour toute sa confiance depuis 15 ans. Voilà. C'est une confiance méritée, hein, c'est bon. Donc, depuis 15 ans, on est ensemble et on espère, j'espère encore qu'on sera ensemble encore sur les 15 prochaines années. Oui, bien sûr. Voilà, merci à tous. On espère vous voir à la formation. Et puis, voilà. Bon après-midi et bon service à tout le monde. Voilà, merci. Barry vous a remercié, je vous remercie aussi. Et puis, je vous félicite, hein, vous avez pris le temps d'écouter. Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre vous et les autres. Voilà. Parce que la connaissance, tout de suite, il y a une différence qui se crée. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine session. Je vous dirai, parce que comme vous l'avez compris maintenant, ça dépend aussi de ma disponibilité, ça dépend de la disponibilité des experts. Tous ceux qui sont passés, vous voyez que c'est des gens qui maîtrisent leur domaine. Voilà. Parce que vous savez, il y a beaucoup de formateurs qui sont eux-mêmes de gros théoriciens. Ils viennent d'avoir juste le diplôme, ils n'ont pas pratiqué. Et puis bon, ils viennent. Non, pour moi, le meilleur formateur, c'est celui qui a pratiqué, qui est tombé, qui s'est relevé. Il sait que ça, on a appris à l'école, mais s'il fait comme ça. Dieu seul sait si. Combien de fois on tombe aux élèves? Comme on dit en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait combien de fois on a tapé poteau. Voilà, en tout cas, félicitations. Pour ceux qui sont intéressés par la formation présentielle, bon, vous avez le lien. Et puis, de toute façon, même ceux qui ne peuvent pas venir, on continue nos lives, hein, comme on les fait. Merci beaucoup à Barry. Je ne suis pas surpris, hein, n'est-ce pas, de la performance qu'il a eu à donner pendant cette formation. Je le connais, comme il a dit, depuis plus de 15 ans. Je me souviens qu'en 2008, quand on devait commencer à travailler ensemble, au moment où on devait faire son recrutement, et comme souvent on appelle les gens pour avoir des informations. Donc j'appelle une structure où il avait travaillé dans son CV. On me dit, ah, il est très bon, mais il a un caractère dur. J'ai dit, bon, dès lors qu'on me dit, il est très bon, pour moi c'est déjà bon. Et effectivement, depuis Bali est venu, moi je ne cherche pas des bénis, je cherche des gens qui sont, et c'est quelqu'un qui challenge et il connaît son boulot. Voilà, il connaît son boulot. Quelquefois, ben, voilà, je veux dire, on se chose, ben, il connaît son boulot. Il est très bon. Et en général, je suis laxiste avec ceux qui font leur travail. C'est mieux d'avoir des gens qui font le travail, après devenir amis, que des gens qui sont, oui monsieur, mais qui ne font pas leur boulot. Donc Barry fait partie vraiment des forts producteurs. Et je voudrais devant vous tous, en tout cas, le féliciter. Merci. Voilà, donc merci à toi Barry, merci cher ami. Et puis on se dit à très bientôt. La vidéo va rester sur ma page, donc vous pouvez toujours aller parcourir, prenez note. Si vous avez des questions, vous les posez. Si un autre jour, on ne sait jamais, il a le temps, ce qui me surprendrait, parce que là, il a fallu courir derrière lui pendant longtemps. Bon, il sait qu'il est très près. Voilà, merci, bonne soirée à vous, et puis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci Barry. Voilà. Ok.